En juin 2025, à Rouen, un adolescent ukrainien prénommé Alexandre disparaît brusquement. Ce jour-là, il devait se rendre à son entraînement de jiu-jitsu. Il quitte son foyer où il était placé par décision de justice, mais n'arrive jamais au gymnase. Très vite, l'inquiétude monte. L'adolescent est sérieux, discret, sans antécédent de fugue. La police lance un appel à témoins. Pendant des semaines, aucune piste solide, jusqu'à ce que les enquêteurs commencent à soupçonner quelque chose de plus grave qu'une simple disparition, un rapt familial. Les indices finissent par confirmer cette hypothèse. Sa mère et son beau-père, qui avaient déjà contesté son placement, auraient en profité d'un moment où il était seul pour l'emmener de force. Le trajet est long et clandestin. La famille passe par l'Allemagne, la Pologne, puis atteint finalement Kiev, en Ukraine. Là-bas, Alexandre est gardé à l'écart, coupé de son foyer et de tout contact extérieur. Mais il exprime clairement son souhait. Il veut revenir en France, mais dans l'environnement où il se sentait en sécurité, auprès de ceux à qui il faisait confiance. Pendant ce temps, en France, l'enquête se resserre. À l'automne, la mère et le beau-père sont retrouvés et interpellés près de Rouen. Leurs déclarations confirment le périple. Les autorités françaises, polonaises et ukrainiennes collaborent alors pour localiser l'adolescent. Finalement, il est retrouvé sain et sauf à Kiev, après plusieurs démarches diplomatiques et administratives. Alexandre est rapatrié. À son arrivée, il retrouve son foyer d'accueil soulagé et entouré. La justice, elle, tranche sévèrement. Son beau-père est condamné à 2 ans de prison ferme. Sa mère à 2 ans, dont 1 an avec sursis. Et l'autorité parentale lui est retirée. Après des mois de peur, d'incertitude et d'enquête internationale, l'histoire se termine par ce qui comptait le plus. L'adolescent est vivant, en sécurité et enfin de retour dans le pays où il avait choisi de reconstruire sa vie.